Irimedia Group. Le monde au creux de votre main. Premier rendez-vous de l'information sur Irimedia Bénin Web TV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et merci de nous préférer. Assertion du Bénin à l'indépendance, à Parakou, le dépôt de gel de fleurs et l'hommage au feu président Hubert Koutoukou Maga ont marqué les manifestations. Pandémie du coronavirus au Bénin, les habitants de la cité des Kobourou, malgré les statistiques enregistrées, sont toujours réticents au port de masques. À la date d'aujourd'hui, le Bénin enregistre 1770 cas confirmés au coronavirus, 1036 cas guéris et 35 décès. Malgré ces statistiques et les répressions policières, de nombreux citoyens de la ville de Parakou continuent de circuler sans le cache-nez. Pire, d'autres continuent de douter de l'existence du mal. Suivez plutôt. Après plus de 2 mois de répression permanente du non-port de cache-nez en raison du coronavirus, de nombreux citoyens de la ville de Parakou continuent de circuler dans les rues sans prendre cette mesure de protection. Le cache-nez porté au menton ou carrément rongé dans la poche, des citoyens de la commune semblent encore incrédules quant au danger que représente le mal. Ils ont dit que la maladie ne continue pas à exister, mais ce n'est plus fort comme avant, mais on ne sait pas qui va trouver la maladie. On nous force de porter le cache-nez. Aujourd'hui, comme on voit qu'il n'y a plus d'empêchement au niveau des cache-nez, on croit que la maladie est finie. C'est pour cela que les autres portent. Mais les gens qui ne croient pas, si la maladie existe ou ça n'existe plus, ils ne continuent pas à porter. C'est pour cela maintenant, on ne sait pas quelles décisions les gens ont prises au niveau des cache-nez. Néanmoins, le port de cache-nez est entré dans les habitudes de nombreux Paraquois, même si chacun conçoit l'outil de protection à sa guise. Tel que l'affaire de port de cache-nez est venu, on doit le respecter parce que une fois que les États-Unis, les autres pays n'ont pas eu à trouver le produit qui peut nous guérir, il faut tout faire pour te protéger. Donc, comme ils ont trouvé une solution pour ça là d'abord, on doit le respecter. À des moments donnés où ils ont déjà trouvé le produit qui peut nous aider à combattre contre ce fléau, là, on enlève les cache-nez. Tout le monde peut porter, mais même sans la maladie, cache-nez nous protège beaucoup de choses. Au niveau des poussières, des infections qu'on croise, ça nous aide d'une part. La maladie, ça existe toujours. Mais je conseille à toute personne de chercher à se protéger avec le cache-nez là. Forcément. Voilà qui est bien dit. Mais mis à part le port de cache-nez, la distance de sécurité d'au moins 1 mètre, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon sont aussi à intégrer dans les habitudes dans ce combat contre le coronavirus. Célébration ce 1er août 2020 du 60e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. À Parakou, seul le cérémonial de dépôt de gerbes de fleurs au carrefour Hubert Koutoukou Maga et l'hommage au père de l'indépendance ont été observés par Aboubakar Yaya, maire de la commune de Parakou, accompagné du préfet du Borgou, Djibril Maman Sissi. C'est dans une ambiance des plus sobres que le maire de Parakou et le préfet du Borgou ont procédé à la cérémonie solennelle de dépôt de gerbes ici au carrefour Hubert Koutoukou Maga de Parakou. Célébré dans un contexte où sévit la pandémie du Covid-19, c'est un dispositif militaire et un conseil communal réduit qui ont assisté à la cérémonie. Après l'allumage de la flamme de l'indépendance, cap a été mis sur le mausolée du feu président Hubert Koutoukou Maga où le même exercice a été observé. Une célébration qu'expliquent les différentes autorités présentes. Et depuis quelques mois, le monde entier est plongé dans cette crise sanitaire liée au coronavirus, ce qui nous amène à célébrer cette fête dans la sobriété, comme l'a exigé le Conseil des ministres. Vous avez pu le constater, cette exigence sanitaire est respectée. Je tiens à rendre grâce à Dieu, l'omniscient et l'omnipotent,
pour tout ce qu'il a fait pour notre pays depuis 60 ans. Nous avons connu des hauts et des bas avec la tutelle. Le préfet, nous venons de faire le dépôt de gerbe à la place Hubert Manga, à l'entrée de Parakou. Présentement, nous sommes au mausolée du père de l'indépendance, le premier président, le président Hubert Koutoukou Manga. 60 ans après, le bilan reste élogieux, surtout avec le régime de la rupture, va souligner le préfet Djibril Maman Sissi. Vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin, depuis quelques années, que le président Patrice Talon a pris les rênes et préside à la destinée de notre pays, a fait d'énormes performances dans différents secteurs. Je ne vous l'apprends pas. Déjà dans la sous-région et même à l'international, vous devez avoir appris que plusieurs indicateurs sont plutôt réluisants. Donc cela nous amène à nourrir l'espoir et à croire véritablement donc à la réalisation de cette vision du chef de l'État de hisser notre pays au rang des grandes nations de notre continent. Réduit uniquement à l'étape du cérémonial de dépôt de gerbe, les dispositions prises en Conseil des ministres n'ont pas su émousser les ardeurs des quelques curieux ayant effectué le déplacement. Page magazine dans ce bulletin d'information, beaucoup utilisent en cuisine dans le septentrion les foyers modernes en argile qui sont très économiques en termes de consommation de charbon de bois. Irimedia Bénin Web TV s'intéresse au mode de fabrication de ce fourneau. Suivi. Du fil de fer, du chien-dent sec, de l'eau, de l'argile et une grande ingéniosité, ce sont les ingrédients indispensables à la fabrication du foyer d'argile moderne. Une fois que tout est disponible, il a le sable, le fer, fil de fer et autres. La première chose, tu as de l'argile. Il faut mélanger l'argile. Tu le mélanges et tu mets herbe dedans. Donc, une fois que tout est mélangé, tu commences par la fondation. Donc, tu commences par produire. Arrivé à un niveau donné, tu t'arrêtes là. Là, c'est la première étape, ça. La deuxième étape, de plus, tu vas te servir de l'argile là encore. Et puis, pour enchaîner le haut. Une fois que tu as enchaîné le haut fini, c'est là que tu vas prendre fil de fer là. Donc, pour ceinturer le tout, quoi. Pour ceinturer le foyer. Et puis, tu essayes d'arranger pour que ça soit normal. Si tu es sûr que tu as vraiment posé le foyer comme cela tu dois, et puis tu lisses ça. Une fois que tu as lissé ça fini, bon, quelques heures plus tard, c'est pour enlever les entrées d'air et puis les fers qui sont là. Quand tu construis le foyer fini déjà, tu vas laisser ça au moins 1 heure, 2 heures de temps. Ça va devenir un peu sec, quoi, un peu dur, avant de placer les fers. Si tout ça là est fait déjà, c'est la peinture qui reste. En raison de la pandémie qui secoue le monde actuellement, la tâche est un peu difficile pour les fabricants de la cité des Kobourou. Aujourd'hui, si tu vas pour dire que tu vas acheter les fers, c'est difficile, tu ne peux pas trouver. À cause de cette pandémie que nous vivons aujourd'hui, difficilement. Parce que là où on s'en procurait aujourd'hui, il n'y en a même pas. Puisque les gens ne travaillent pas comme cela se doit, comme le passé. Donc ça fait que nous sommes en rupture. Par ailleurs, l'on se demande si la fabrication de foyers en argile nourrit vraiment son homme. De façon globale, franchement, ça peut nourrir son homme. Bien avant même de commencer ces foyers-là, j'étais un apprenti de la broderie. Donc je jumelais les deux choses à la fois. Aujourd'hui, vous rentrez dans mon atelier là, derrière que vous voyez. Quand on parle de la broderie, normalement, un brodeur au complet doit avoir au moins 3 machines. Il a petit fil, gros fil et fournis. Si j'ai ces machines-là, franchement, c'est grâce à ces foyers que vous voyez. Il est donc vrai qu'il n'y a pas de sous-métier. Ce jeune fabricant de fourneaux en argile devrait servir d'exemple à la jeunesse du Bénin et de Parakou en particulier. C'est tout pour Irimedia Info de ce jour. Mesdames et messieurs, n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos informations. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Irimedia Group, le monde au creux de votre main.